Bonjour, bienvenue sur l'Argus pour l'essai du C5 Aircross de deuxième génération, un modèle capital pour Citroën pour rester dans la course sur le segment très concurrentiel du SUV familial. Alors le nouveau C5 Aircross est-il toujours le roi du confort? Est-il agréable à conduire? Est-il accueillant pour la famille? Et son nouveau moteur hybride rechargeable de 195 chevaux est-il efficace? Vous êtes au bon endroit pour tout savoir. À nouveau, bienvenue sur l'Argus. Alors on ne va pas s'attarder sur le style car le C5 Aircross a été révélé depuis plusieurs semaines et il est déjà commercialisé. Chacun se fera son avis sur son look. Moi c'est la première fois que je le vois et il me fait plutôt une bonne impression. J'aime bien ses formes assez rassurantes et son profil finalement assez cubique, très SUV. Dans le détail, j'aime bien les feux arrière en forme d'ailette et ils ne sont pas là que pour l'esthétique puisque ce dessin particulier favorise l'écoulement de l'air le long de la carrosserie et donc l'aérodynamique qui est meilleure que celle de l'ancien C5 Aircross. Et en plus, ces feux arrière sont très pratiques au moment du ravitaillement. Au niveau des dimensions, le C5 Aircross prend vraiment ses aises puisqu'il grandit de 15 cm pour porter son gabarit à 4,65 m. La largeur gagne, elle, 6 cm pour atteindre 1,90 m, alors que la hauteur perd un petit centimètre. Ces dimensions en hausse ne vont pas plaire à tout le monde, mais elles permettent au C5 Aircross de se positionner habilement entre les Peugeot 3008 et 5008 qui émargent respectivement à 4,54 m et 4,79 m. Concernant la gamme des moteurs, on note la disparition du diesel. On retrouve donc trois propositions. En entrée de gamme, le micro-hybride de 145 chevaux. La grande nouveauté est l'arrivée d'une version 100% électrique avec deux niveaux de batterie, 73 kWh pour 520 km d'autonomie ou 97 kWh pour 680 km d'autonomie. Notre version ici à l'essai est l'hybride rechargeable qui lui aussi évolue. On a une puissance combinée de 195 chevaux au lieu de 225 auparavant et surtout un nouveau mode de gestion de l'hybride. Avant le départ, petite précision sur notre modèle d'essai, il est en finition max, c'est l'exécution la plus haut de gamme. Son tarif est de 45 490 € avec le moteur hybride rechargeable. À ce prix, l'équipement est généreux avec notamment les projecteurs Matrix LED, la caméra 360, l'affichage tête haute ou encore les sièges avant et le volant chauffant. Par contre, les jantes de 20 pouces sont une option à 450 €, le toit de couleur noire est facturé 350 € et le toit vitré ouvrant est proposé à 1 200 €. Le nouveau C5 Aircross, ce n'est pas qu'une question de style. Citroën a tout changé du sol au plafond puisqu'il repose désormais sur la plateforme STLA Medium de Stellantis. Cette plateforme est déjà utilisée par les 3008, 5008 et par l'Opel Grandland. Mais Citroën a apporté sa touche personnelle à ce châssis avec l'installation des amortisseurs à double butée hydraulique. Ça apporte un confort tout simplement inégalé dans la catégorie. Si votre priorité c'est le confort, il ne faudra pas hésiter, ce C5 Aircross est idéal. Et il a l'avantage, lorsqu'on conduit un petit peu rapidement, de ne pas trop chalouper. C'est en général le défaut qu'on a sur les véhicules trop confortables. Le véhicule prend un peu vite en virage. Ce n'est pas le cas ici. Alors le C5, ce n'est pas le SUV le plus dynamique, mais sincèrement, il fera bien l'affaire pour 90 à 95% des usages. L'autre grande nouveauté, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est donc ce moteur hybride rechargeable. Cet ensemble associe toujours un 4 cylindres 1,6 litre de 150 chevaux à un moteur électrique qui est cette fois logé dans une nouvelle boîte de vitesse à 3 embrayages et 7 rapports. Mais le point le plus marquant, c'est la batterie. Sa capacité augmente d'environ 30% pour une capacité utile de 17,8 kWh. Cela permet une autonomie en tout électrique de 86 km. C'est 30 km de plus que l'ancien C5 Aircross. Au-delà des chiffres, ce qui est intéressant, c'est l'agrément de conduite. Le moteur évolue tout en douceur, c'est très agréable. On ne sent pas trop les transitions entre le moteur électrique et le moteur thermique. Et Citroën a surtout retravaillé la gestion de l'hybridation. Autrefois, sur son PHEV,
il vidait entièrement la batterie et après le véhicule fonctionnait bien souvent sur le mode thermique. Cette fois ça a changé, la gestion a été beaucoup plus affinée pour que le véhicule exploite mieux la partie électrique et notamment la batterie pour abaisser les consommations. Alors on ne fera pas de test de consommation sur cet essai qui est bien trop court, on vous en reparlera sur l'argus.fr, mais il faut compter a priori dans les faits une consommation en baisse d'1,5 litre quand on utilise le véhicule avec la batterie au plus bas. Alors la voiture, on l'a vu, elle est très silencieuse sur la route, mais étonnamment en ville, lorsqu'on évolue uniquement sur le moteur électrique, on a un sifflement permanent qui est assez fort pour un moteur électrique. On a l'habitude avec cette propulsion que ce soit très silencieux et ce n'est pas forcément le cas avec le C5 Aircross à basse vitesse. Un petit mot sur les performances, parce qu'avec 195 chevaux en puissance combinée et un poids de 1874 kg à emmener, le C5 est tout à fait alerte. Il est capable de passer de 0 à 100 en 7 secondes 7. C'est largement suffisant pour un usage familial qui est dédié à ce type de SUV. Et comme vous le voyez ici, son agilité en virage est rarement prise en défaut. Voilà, dans les relances, on entend là le 4 cylindres. On passe sur le mode électrique à l'approche du virage. Et si on accélère doucement, ça se fait en douceur, sans problème de transition, sans à-coups. Il est à la fois rassurant, on peut faire une conduite rapide. C'est pas le plus sportif, hein, on ne lui demande pas ça, mais sincèrement c'est un SUV très agréable à emmener, même quand la route est sinueuse. Alors concernant la position de conduite, vous voyez on est très bien installé, on a des réglages très amples sur le volant en profondeur, en hauteur, idem pour le siège. Le petit volant est très sympa à prendre en main. Moi, je ne suis pas très fan de son look un petit peu boudiné. Et ce qui n'est pas du tout pratique, ce sont les touches tactiles ici sur les branches, parce que dans les virages, parfois, la paume de la main vient effleurer les touches et on active des fonctions sans le vouloir, que ce soit le volume sonore ou le téléphone. Toujours sur le poste de conduite, on a ici cette console haute avec le réglage des modes de conduite. Il y a le mode électrique, le mode hybride et le mode sport pour hâter un petit peu l'accélérateur. On a la plaque de recharge par induction pour le smartphone. C'est très pratique, très accessible. Et la petite gâchette pour la boîte de vitesse, c'est une gâchette en plastique qu'on retrouve sur tous les modèles Stellantis. Je la trouve pas très originale. Par contre, il y a une touche que j'adore. C'est cette touche-là. Elle permet, avec un appui de 3 secondes, de désactiver les ADAS présélectionnés. Et si, comme moi, vous êtes horripilé dans les voitures modernes par tous les bips qui sonnent sans arrêt, vous allez beaucoup aimer cette petite touche. Ça va nous permettre de parler du système multimédia, puisque le C5 Aircross a un grand écran de 13 pouces. On va s'arrêter et on en parle tout de suite. Avant d'aborder le multimédia, un petit mot sur l'ambiance intérieure. Je trouve que ça souffle le chaud et le froid. Ce que j'aime bien, c'est la partie en tissu chiné face aux passagers, face aux conducteurs. C'est assez agréable au toucher. On retrouve cette matière également sur les panneaux de porte. L'accoudoir central suffisamment rembourré. Il cache évidemment un rangement. Et puis la partie laquée, Citroën a fait un effort avec des petits motifs, donc c'est plutôt agréable au regard. La partie supérieure, bon, c'est du plastique dur. Bon, après tout, c'est pas très grave puisque on n'est pas sans arrêt en train de la toucher. Par contre, ce que j'aime moins, c'est qu'ici, c'est du plastique dur également. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est un endroit où on pose souvent son coude et c'est vraiment pas confortable. Alors l'écran multimédia est lui disposé verticalement. Je trouve que c'est très pratique parce qu'on peut atteindre facilement toutes les zones tactiles, ce qui n'est pas le cas avec un écran disposé de manière horizontale. Il est en plus très pratique parce qu'en fait il est divisé en 3 parties. Il y a la partie du bas qui concerne la climatisation avec en plus les touches de raccourci. Elles restent systématiquement affichées. C'est très pratique, ça évite d'aller chercher dans les menus pour changer la ventilation ou la température. Ensuite, il y a cette barre de menu. On peut retrouver facilement le mur d'application, la cartographie avec le GPS. On accède facilement
aux stations radio. Et évidemment, les connexions Apple CarPlay et Android Auto sont sans fil et on retrouve toutes ces applications du smartphone. Voilà, c'est très fluide. Il y a évidemment la fonction swipe. Je trouve que le Citroën C5 Aircross fait mieux que ce que propose le 3008 où l'écran panoramique est assez impressionnant, mais finalement à l'usage c'est moins pratique que dans le Citroën. Enfin, la dernière technologie est l'assistance vocale entraînée par l'IA, comme il est de coutume maintenant dans les voitures. Alors on va la tester. Hello Citroën, quelle est la meilleure voiture? La meilleure voiture est souvent considérée comme la Tesla Model S pour son innovation, ses performances et son autonomie. Bon, a priori, on n'a pas choisi la bonne voiture. Mais je suis sûr qu'à l'arrière, on est bien installé. Et oui, on est bien installé à l'arrière. On dispose de plusieurs rangements. Dans la portière, évidemment, on a un petit logement pour le smartphone dans le siège devant. On a également des vides-poches, la grille de ventilation, évidemment, deux prises USB-C et une prise 12 volts. S'il y a un point sur lequel le nouveau C5 Aircross recule, c'est sur la banquette arrière. Terminer les 3 sièges indépendants et coulissants qui étaient un héritage des monospaces d'autrefois. On a maintenant une banquette classique qui n'est même pas coulissante. On peut quand même régler le confort postural avec les dossiers qui sont inclinables. Bon, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles quand même à l'arrière parce que grâce à l'empattement qui est agrandi de 5 cm, on a beaucoup plus de place pour les jambes. On a même beaucoup de place. Et puis le fait d'avoir cette banquette, aux places latérales, on n'est pas collé dans la portière. C'est plus confortable qu'auparavant. Par contre, on perd évidemment le confort sur la place centrale. Voilà, je peux m'y installer. J'ai de la place pour les jambes grâce au plancher plat. Mais il faut bien dire que le dossier est bombé. Là, c'est pas très confortable pour un long voyage. Alors on a vu qu'il y avait plus de place à l'arrière par rapport à l'ancienne génération et c'est pareil dans le coffre. Le C5 Aircross profite de cette dimension extérieure plus généreuse pour offrir un volume qui va jusqu'à 651 litres. En fait, c'est mieux que l'ancien C5 Aircross avec les sièges avancés. À savoir que ce volume de coffre est valable pour toutes les motorisations, même pour cette version hybride rechargeable. Alors ce coffre, il est grand, mais en plus il est pratique avec ses parois assez droite qui facilite le chargement et puis des petits équipements comme les crochets d'arrimage, l'élastique, on a encore un crochet ici et puis surtout son plancher à 2 niveaux, là il est au plus bas et avec encore du rangement en dessous et je peux le remonter facilement pour avoir un seuil affleurant, c'est toujours plus pratique pour charger des objets lourds. Enfin, en termes de modularité, le C5 Aircross retient ce qu'il y a de mieux pour les dossiers arrière avec cette répartition en 3 parties, 40, 20, 40 pour pouvoir par exemple glisser un objet long entre 2 passagers et évidemment on peut rabattre les 3 dossiers. Alors on arrive au terme de cet essai et qu'est-ce qu'on peut dire sur le C5 Aircross? On l'attendait sur le confort, il y répond magistralement. C'est certainement le SUV le plus confortable de sa catégorie. Alors, il n'est peut-être pas aussi dynamique que certains de ses concurrents, mais il correspond à l'usage familial que l'on attend. Et à propos de famille, on l'a vu, l'espace à l'arrière, il progresse. L'espace dans le coffre, il progresse. Et ce C5 Aircross, il ne tombe pas dans le piège de la surenchère technologique. On l'a vu avec son interface multimédia qui est pratique à utiliser, qui est facile d'accès. Pareil pour le poste de conduite. Reste à parler des prix. On a vu cette version hybride rechargeable était facturée 45 000 € environ dans cette finition haut de gamme. Mais le C5 Aircross démarre sous les 35 000 € avec le moteur 3 cylindres hybride 48 volts. C'est un tarif compétitif. À titre de comparaison, le Citroën est environ 2 500 € moins cher que le Peugeot 3008 à finition égale. Voilà, j'espère que cet essai vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du véhicule, si ça peut être votre prochain véhicule pour la famille. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et sur l'argus.fr. À bientôt.